Coucou les filles, c'est Mimi et Letty, coach capillaire. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons commencer une série qui s'appelle Allo NHD et aujourd'hui le thème c'est comment étirer les cheveux sans chaleur. Coucou les filles, aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo sur comment étirer ses cheveux sans chaleur. Alors c'est très simple, c'est vrai que parfois on peut étirer les cheveux soit avec le blowout, il y a plusieurs méthodes avec chaleur, et sans chaleur il n'y en a pas beaucoup. Il y a la méthode du fil, sauf que cette méthode là elle assèche beaucoup le cheveu parce que la matière du fil elle récupère, quand on retire le fil ça part avec les protéines des cheveux quoi. Ça part avec l'huile, ça va avec l'hydratation. Après les cheveux sont tout secs et vous pouvez voir hein, les cheveux sont raides et ça c'est pas top. Là c'est une méthode beaucoup plus simple et elle fonctionne très bien. On l'a découvert il y a 2 mois à peu près, 1 mois et demi, et je l'ai déjà fait 3 fois. Donc et ça fonctionne très bien. Là je l'ai encore, enfin là je les ai étirés avec cette méthode là, mais ça fait genre quoi, 1 semaine, 5 jours. Donc on peut voir que les cheveux sont encore bien. J'ai pas refait mon chignon aujourd'hui, mais les cheveux sont encore bien étirés quoi. Je préfère avoir les cheveux étirés, ça me permet de mieux manipuler les cheveux. Et comme je ne vais pas les abîmer, je les étire sans chaleur. Donc ça c'est top et très facile à faire. Pour ça vous aurez besoin de quoi? Juste d'une brosse supersonique. Ça c'est une copine qui m'a offert. C'est très pratique. Ça c'est. Je sais pas si vous voyez. Donc je sais pas où elle a acheté, mais c'est très bien. Et c'est pas agressif pour les cheveux, ça suit un peu le flow quoi. Vous aurez besoin des chouchous, des mini chouchous, hein. Pas des élastiques, comme les frondes, comme on dit. Non, il faut pas ça parce que c'est agressif pour les cheveux, ça attache les cheveux et après ça les casse, et ça les emmêle aussi. Donc là, ça je les ai achetés sur Amazon, ce sont les bébés, les mini chouchous. Je les ai achetés à 8 € sur Amazon et c'est 2 paquets de 100. C'est comme ça. C'est tout minuscule pour vous dire à quel point c'est vraiment petit. Là peut-être vous allez mieux visualiser. Comme ça c'est bien des petits comme ça vous n'allez pas faire plusieurs tours pour faire des chouchous. Et en plus de ça, c'est bien protégé. Enfin, c'est bien enrobé, je sais pas si vous voyez, mais c'est top. En plus, c'est pas cher, 8 € pour 200. Okay. En plus, vous pouvez utiliser les mêmes. Donc, c'est très simple. Alors, comment et vous aurez besoin aussi d'un peigne, j'ai oublié, d'un petit peigne. Mais ça, c'est juste pour faire les sections. Hein. C'est pas pour peigner vos cheveux avec ça. C'est plus pour faire les sections. Et vous aurez besoin d'un grand peigne à grande dent à la fin. Alors, le process est très simple. Le process est très simple. Vous le faites pendant votre routine day care, le truc que vous faites toutes les semaines. Alors, bain d'huile, shampoing, masque, gel aloe vera, tout ce que vous voulez. Vous allez sous la douche, vous faites tout ça. Ensuite, vous faites bien routine capillaire, tout ce qu'il faut, crème hydratante, huile pour bien protéger les cheveux. Jusque là, on est bon. Ensuite, si vous voulez, on a d'autres vidéos qui parlent bien des soins complets et tout. On a bien le détail. Vous pouvez voir la vidéo si vous ne savez pas exactement quoi faire lors de la routine. Alors, juste après ça, vous prenez votre peigne, vous essuyez vos cheveux, vous laissez vos cheveux bien humides, c'est juste que ça ne coule pas trop. Vous utilisez ce peigne-ci ou un peigne comme ça, vous divisez vos cheveux en 2 sections, comme ça juste au milieu, et ensuite vous pouvez faire plusieurs sections de chaque côté. Moi, je fais 8 sections, donc 4 de chaque. Donc après, j'ai 8 grosses nattes. Parfois je peux en faire 10, donc 5 de chaque côté, mais c'est rare, j'ai fait ça une seule fois. Mais je préfère le rendu de 8.
4 de chaque côté. Après mes cheveux sont assez mi-longs, donc c'est plus simple pour moi. Mais si vous avez les cheveux plus courts, plus vous avez les cheveux courts, plus il faut faire plus de sections. Donc pour que les cheveux soient bien étirés, c'est mieux. Alors vous faites des sections comme ça et section par section, vous démêlez bien vos cheveux. Vous mettez bien crème, huile et tout. Puis vous démêlez bien. De la racine jusqu'aux pointes parce que c'est very important. Parce qu'après vous pouvez pas, vous pouvez plus, ça va sécher comme ça. Donc il faut bien les démêler pour qu'ils soient bien étirés après. Donc de la racine jusqu'aux pointes, vous faites le mouvement plusieurs fois. Et vous prenez votre chouchou. Vous prenez votre chouchou et vous mettez la racine. Et ensuite, vous faites 2 fois. 2 fois, ça suffit. C'est pour ça que c'est bien de prendre les petits. Parce que vous faites tac, tac, 2 fois. Et puis c'est bon. Et c'est bien serré. Il faut que ce soit quand même serré parce que c'est de la racine, quoi. Ça va être étiré de la racine. Et vous faites une tresse. Une tresse à 3 brins. Des braids, quoi. Donc 3 mèches, faites bien jusqu'au bout. Et vous faites ça sur toute votre tête. Et voilà, vous faites ça partout. Et puis ce sera... Et puis vous dormez, enfin il ne faut pas mettre le foulard quand vous dormez, il ne faut pas mettre le foulard parce que les cheveux vont sécher comme ça et si vous mettez le foulard ça va prendre beaucoup plus de temps, on va sécher et tout, donc c'est mieux de soit vous habitez l'oreille en satin, ce qui est génial, ou alors vous mettez votre foulard, si vous avez un grand foulard vous le mettez sur votre oreiller et vous dormez comme ça. C'est une sorte de coup parce que vous n'aurez pas la casse, les cheveux ne seront pas secs à sécher tout ça. Et en plus de ça, les cheveux vont sécher plus vite, plus rapidement. Donc ça c'est très bien. Et moi en général je défais après 24-48 heures, on va voir. Mais après 24 heures normalement c'est bon, c'est sec. Donc 48 heures aussi vous pouvez attendre. Ça sert à rien de faire ça et de rester une semaine avec ça. À part si vous voulez un rendu super frisé ou bon, ça c'est différent, c'est un process différent, mais ça c'est très bien. Je vais vous montrer des photos de quand je l'avais fait, comment mes cheveux étaient et le rendu. Et à la fin, il faut défaire quand tout est sec, quand vous voulez refaire avoir vos cheveux lisses, étirés. Il faut retirer le chouchou et ensuite défaire les braids. Pas avec le peigne, avec vos doigts. Toujours avec vos doigts. Et c'est très important de commencer à retirer le chouchou avant les tresses. Parce que comme ce sera déjà serré, c'est plus simple de retirer le chouchou parce que si vous retirez les tresses, les cheveux vont reprendre du volume et après ce sera plus compliqué de retirer le chouchou, quoi. Donc, ça c'est l'astuce de facilité. Quoi d'autre? Dès que vous aurez retiré tous vos braids, tous vos chouchous, vous utilisez votre grand peigne à grande dent pour bien peigner. Il n'y aura pas du tout de nœud, donc ce sera juste pour parce que les cheveux vont sortir comme ça, mais en frisé un peu à cause des tresses. Et là, vous peignez bien pour bien étirer les cheveux pour que ce soit lit, non? Donc voilà. Après ça, vous stylez, vous faites ce que vous voulez. Après, vous pouvez laisser les cheveux au vent, vous pouvez faire des chignons, vous pouvez refaire des tresses, vous pouvez... Ah si oui, là les cheveux sont beaucoup plus malléables. Moi, je les préfère comme ça, pour moi, personnellement, hein, pour les coiffures que j'aime bien faire. Voilà, et puis ça change. Et puis on peut les garder frisés, on peut les garder, on peut les étirer, comme vous voulez. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et essayez, parce qu'on a eu beaucoup de plaintes, de questions, comment étirer les cheveux sans chaleur, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça a fonctionné chez vous. Et voilà. Ciao, c'était Mimi et Letty. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Mimi et Letty. À bientôt.